Solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Cette semaine, au cœur des assauts, nous allons découvrir l'espéranto, une langue construite par l'ophtalmologue polonais Zemahof en 1887, une langue universelle, facile à apprendre, créée dans l'espoir de rassembler les peuples du monde entier. Bonjour Bruno et Marie-Yvonne, vous enseignez tous les deux l'espéranto à Nantes. Comment avez-vous commencé à parler cette langue ? L'espéranto est pour nous une histoire assez ancienne puisque nous avons appris donc la langue internationale espéranto en 1986 à l'occasion d'un tour du monde. Nous étions partis pour voyager et c'est en Bulgarie, dans une école, que nous avons appris la langue internationale. L'idée nous plaisait bien. L'idée d'une langue neutre que tout le monde doit apprendre pour communiquer avec les gens de cultures différentes. Donc l'idée nous plaisait bien, nous l'avons apprise, mais nous n'avions pas, à l'époque, idée de ce à quoi ça allait nous servir. Et en fait, notre tour du monde a duré 8 ans et demi dans le monde entier. Et partout, nous avons rencontré des gens qui parlaient l'espéranto, qui nous ont accueillis chez eux. Et pour nous, ça a été un sésame extraordinaire, une ouverture que nous n'attendions pas du tout. Nous parlons couramment l'anglais et l'espagnol, mais l'espéranto nous a ouvert d'autres portes et a complètement changé notre voyage en nous donnant accès à la vie des gens ordinaires dans chaque pays. Comment vous l'avez découvert ? Vous étiez en voyage en Bulgarie ? Non, alors comment on l'a connu très précisément, c'est pendant un temps en fait de ma vie, en fait, j'étais agriculteur. Et puis j'avais des chèvres. On faisait du fromage de chèvre et on était sur une foire écologique. Et j'avais en fait un stand dans cette foire écologique. Et puis j'ai vu en fait un stand. Une fois que j'ai eu installé mon propre stand, eh bien j'ai vu un stand sur lequel il y avait marqué faites le tour du monde, ou je ne sais plus, avec la langue internationale espéranto, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé en fait à la personne de me présenter ce qu'était vraiment l'espéranto, parce que je ne connaissais honnêtement que le nom. Et puis il m'a présenté la langue. J'ai dit, voilà, essaie de me présenter la langue, comment elle fonctionne, quel est son but, finalement. Et puis, je me souviens très bien que j'ai dit, je te donne juste 15 minutes parce que j'ai mon propre stand que je dois tenir. Et au bout de 15 minutes, j'ai vraiment décidé, j'ai dit, ah oui, c'est OK, bon, je vais l'apprendre. Et voilà comment on l'a connu. En fait, c'était en fait à la foire écologique de Cholet, à ce moment-là. Bon, voilà comment je l'ai connu. On dit souvent que l'espéranto est la langue la plus facile à apprendre. Qu'en pensez-vous ? C'est une langue qui est complètement régulière. C'est-à-dire que lorsqu'on apprend une règle de grammaire, elle est toujours applicable. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de verbe irrégulier. Elle est parfaitement phonétique. C'est-à-dire le son O, par exemple. Je vais donner juste un exemple. Le son O en français, eh bien, on peut l'écrire E-A-U, E-A-U-L-T, O-T. Oui, il y a plein de façons d'écrire O. Et en espéranto, O, ce sera toujours écrit avec un O, simplement, un O. C'est-à-dire qu'il y a une langue phonétique, c'est infiniment plus facile à apprendre, plus facile, c'est plus rapide. On ne peut pas faire de faute d'orthographe. Oui, si en fait on prononce bien la langue, on ne peut pas faire de faute d'orthographe. Les conjugaisons sont complètement régulières. Donc, comme l'a dit Bruno, il n'y a pas d'exception aux règles de grammaire. Il y a aussi un système de construction de mots par un système, c'est peut-être un peu complexe à expliquer à la radio, un système d'affixe, c'est-à-dire qu'on a un mot racine auquel on ajoute un petit mot, un affixe, qui va nous donner un nouveau mot. Et on peut ainsi, c'est ce qu'on appelle les langues agglutinantes, on va pouvoir ainsi construire de nouveaux mots sans surcharger la mémoire, parce qu'on va apprendre que les mots racines et les affixes.
Donc, en fait, les études de linguistes ont montré qu'on apprend, pour un Français par exemple, on apprend l'espéranto 7 à 8 fois plus vite qu'une autre langue européenne. Donc, c'est quand même très intéressant au niveau efficacité. On peut très vite communiquer, se débrouiller en espéranto. Et puis après, bon, évidemment, c'est la langue la plus facile à apprendre, n'empêche que c'est une langue avec toutes ses subtilités. Nous, on préfère dire c'est la langue la moins difficile à apprendre, parce qu'une langue, c'est toujours difficile à apprendre pour bien la parler. Donc, c'est la langue la moins difficile à apprendre. Mais c'est vrai qu'on peut progresser très très vite au début. Après, il faut continuer à étudier pour bien la maîtriser. Demain, nous poursuivrons notre découverte de l'espéranto, toujours en compagnie de Bruno et de Marie-Vonne, pour parler de leurs 8 années de voyage autour du monde. C'est en Bulgarie qu'ils ont appris à le parler et l'ont utilisé lors de leur voyage.